إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Alors. Donc dans l'explication de Usul al-Thalatha ou Thalathatul Usul, les trois fondements, les trois principes. Donc dans le cours précédent, donc avant de commencer, Inch'Allah, avant de commencer, on va faire une petite introduction, Inch'Allah, en ce qui concerne ces cours des trois fondements, les trois principes fondamentaux. Alors déjà, je voudrais mettre le point sur l'importance d'étudier et de comprendre ces trois principes. Donc les ulama, parmi eux, Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, hafidhahullah, dans son explication de Sharh al-Sunnah, Cheikh Abd al-Razaq al-Badr nous explique que le musulman doit vraiment s'occuper de cette affaire. Cette affaire, quelle est cette affaire? Ce sont les trois questions, ces trois questions qui sont traitées ici dans cet ouvrage, mais ça se rapporte à quoi? Les trois questions, ce sont les trois questions qui nous sont posées dans la tombe. Lorsque la personne décède, elle arrive dans sa tombe, automatiquement, il y a deux anges, comme cela est mentionné dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est dans un hadith prophétique, où il y a deux anges lorsque la personne est morte, qui arrivent, on appelle ça les anges de la mort, Munkir wa Nakir, qui arrivent et directement vont poser ces trois questions. Donc le shir dit par rapport à cela, il est d'une importance capitale, fondamentale, que le musulman traite ce sujet, le comprenne, apprenne, comprenne et maîtrise vraiment avec les preuves du livre d'Allah et de la Sunna, la tradition prophétique. Taïb. Donc, le Cheikh nous dit aussi, c'est pour cela que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, le Cheikh Abd al-Razaq nous dit, on n'a pas vu d'autres savants qui ont fait un épître, ou un livre, un épître, qui traite particulièrement ces trois questions. Maintenant, le cheikh nous dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouvrage qui traite de ces questions-là, mais la manière dont le fait le cheikh en ayant fait un épître, un livre qui traite particulièrement de ces trois questions en détail, le cheikh nous dit, on n'a jamais vu ça précédemment. À sa connaissance, il dit à ma connaissance, j'ai pas vu ça. Donc,
Cela est vraiment important. Il y a d'autres savants dans l'explication, justement, dans leur explication de cet épître, les trois fondements, les trois principes, qui disent que le musulman, la personne, aura plus de chances d'être raffermi lors du passage dans sa tombe, lors ce que les anges vont le questionner, il aura plus de chances d'être à même de répondre correctement, si pendant sa vie il a appris, c'est-à-dire son passage dans cette vie mondaine d'ici-bas, il a appris, bien entendu, et appris et mis en pratique, bien entendu, ces trois principes avec les preuves, Taïb, parce que c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui reste ancré chez la personne, et Inch'Allah, elle aura plus de chances d'être raffermie lors des questions dans la tombe. Donc, étant donné que, comme vous le savez bien, nous avons été créés pour adorer Allah, et notre passage dans cette dunya, c'est une épreuve, c'est un test, et il faut se remplir de bagages il faut prendre tous les bagages qui seront utiles dans la vie de l'au-delà. Et le bagage le plus utile, c'est l'unicité d'Allah, le tawhid. Donc il ne faut pas négliger cela. Mettez le paquet, donnez tous vos efforts, parce que le jour où il n'y aura pas ni père, ni mère, ni frère, ni femme, ni mari, ni quoi que ce soit, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, étant donné que c'est une des plus grandes épreuves, l'épreuve de la tombe, on le dit dans le Tashahoud, lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on lève le doigt entre les deux premières raka'at, ou à la fin des deux raka'at si c'est deux raka'at, ou à la fin de la troisième si c'est le maghrib, de la deuxième et de la troisième, qu'est-ce qu'on dit? On demande qu'Allah nous préserve de l'épreuve de la tombe, et ensuite de son châtiment. Donc, il faut vraiment donner, essayer de faire tous les efforts que vous pouvez. Et il n'y a pas de mal, il ne faut jamais se lasser. Dans la science législative, dans les sciences religieuses, il ne faut jamais se lasser. Il y a des grands savants qui ont étudié des livres plus d'une dizaine de fois. Il y a des gens 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois, mais c'est comme ça. Il y a une règle qui dit chez les gens de science, c'est par la répétition que l'on maîtrise. C'est par la répétition que l'on arrive à la maîtrise. Taïb. C'est par la répétition que le ilm reste. Taïb, il s'ancre. Taïb, donc, n'hésitez pas, vous n'avez pas compris la première fois, refaites le livre, refaites-le et refaites-le. Essayez d'assimiler, de méditer. Taïb. Un cours, si on ne l'a pas compris, c'est pas on l'a écouté, ça rentre par une oreille, ça ressort d'une autre. Il faut l'écouter. Si on n'a pas compris, tiens, je vais le réécouter, et tiens, je vais le réécouter. Taïb, c'est comme ça. Donc nous allons commencer, Inch'Allah, notre cours, explication des trois fondements. On a bien entendu les trois fondements, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Ce sont ça les trois questions de la tombe. Et ce livre, cet épître, traite en détail de ces trois questions. Donc dans le cours précédent, on avait traité le deuxième principe, nous dit ici. Le deuxième principe est qu'Allah n'agrée pas qu'on lui attribue un quelconque associé dans son adoration, ni ange rapproché, ni prophète envoyé. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc dans le cours précédent, c'est ça qu'on avait expliqué. On avait expliqué ça.
avec Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Aujourd'hui, on va expliquer la suite, c'est-à-dire le troisième fondement. Quiconque obéit au messager et professe l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, fussent-ils ses plus proches parents. La preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a soutenus d'un esprit émanant de lui. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est certes celui de ceux qui réussissent. Al-Mujadala, verset 22, Surat Al-Mujadala, verset 22. Taïb. Donc, troisième principe, c'est-à-dire le troisième principe qu'il faut connaître, c'est l'alliance et le désaveu. Al-Wala et Wal-Bara. C'est l'alliance et le désaveu. Et l'alliance et le désaveu constituent un sublime fondement, duquel il existe de nombreux textes. Et on vient de citer ici un verset du Coran. ثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Alors, Sheikh Al-Fawzan nous dit, cette question, l'aveu et le désaveu, cette question religieuse, l'aveu et le désaveu, elle suit, donc elle fait partie intégrante, elle vient à la suite du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Al-Fawzan nous dit, elle fait partie des droits de l'unicité. Elle fait partie des droits de l'unicité. Al-wala li awliya illa wal bara min ahda illa. Alors le cheikh nous dit, donc le fait de s'allier avec les alliés d'Allah, c'est-à-dire de les prendre en amour, en alliance, amour, wal bara min ahda illa, et de se désavouer, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je répète, al-wala wal bara, l'aveu et le désaveu, c'est d'aimer, de s'allier avec les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de détester, c'est-à-dire de désavouer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la langue arabe, bien sûr, al-muwala wal-wala bimarna wahad. Ces deux paroles en arabe, al-muwala wal-wala, l'alliance et l'amour, ont un sens, un unique sens. Alors, Sheikh Al-Fawzan nous dit, al-wala en arabe veut dire l'amour qui vient du cœur. L'amour qui vient du cœur. Cela veut aussi dire secourir et aider. Secourir et aider. Donc là, on parle des alliés d'Allah. On doit les aimer avec notre cœur. On doit les secourir et les aider. Ensuite, le cheikh nous dit, le musulman s'allie et aime les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il les aime, il les secourt. Donc les musulmans, les uns et les autres, ils sont, comme nous le dit le cheikh en se mentionnant sur un verset
de Surat al-Anfal, verset 75, le cheikh nous dit que les musulmans, les uns et les autres, sont des alliés. Ils se soutiennent les uns et les autres. Donc, Surat al-Anfal, verset 75. Cependant, ceux qui sont alliés par la parenté ont les priorités les uns envers les autres. طيب. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. D'accord? Le verset 75. Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont alliés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Pour dire que les musulmans sont les alliés les uns des autres. Donc, le cheikh nous dit Fala yakun al-wala, donc il n'y a pas d'alliance dans le sens d'amour, etc., entre le musulman et le mécréant. L'amour et le secours, hein, l'amour et le secours n'ont pas lieu entre le musulman et le mécréant, le non-musulman. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'héritage, hein, et ils ne se marient pas non plus les uns les autres. Le cheikh nous dit, etc. Il n'y a pas de cela entre le musulman et le mécréant. Innama yakuna hadha bayna al-muslimin. Mais cela se fait, ce qu'on vient de citer, mais cela se fait entre les musulmans. Cela se fait entre les musulmans. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Et Allah, dans le Coran, Surat An-Nisa, verset 141, nous dit Et tandis qu'Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Et jamais, excusez-moi, et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Surat, donc c'est Surat An-Nisa, verset 141. هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار. Donc c'est comme cela qu'il est obligatoire, hein, de différencier les croyants des mécréants. Il n'est pas permis à celui qui unifie Allah et qui obéit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, de s'allier avec ceux qui ont renié Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ensuite, dans la parole de l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit, et même s'ils font partie, hein, de tes plus proches, c'est-à-dire dans la parenté. فَإِذَا كَانَ قَرِيبَكْ مَحَدًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ. Donc, si cela signifie, Cheikh Al-Fawzan nous dit, que si il y a un de tes proches qui a renié Allah et son messager, il t'est obligatoire de le renier et de couper avec lui. Et que si
une personne est l'allié d'Allah et de son messager, il t'est obligatoire de l'aimer et de t'allier avec cette personne, et de lui porter secours, etc. Et même si cette personne, est loin de tes liens de parenté, hein, tu n'as pas de lien de parenté avec cette personne, même si cette personne est un étranger, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, il t'est obligatoire de t'allier avec lui, de le prendre comme allié et de l'aimer, qu'il soit de ton pays ou qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Donc ensuite le shir apporte le verset, le dalil, Surat At-Tawbah, verset, donc c'est la 9, hein, verset 71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils recommandent le convenable et interdisent le blâmable, accomplissent la salat. Jusqu'à la fin du verset, mais le dalil ici, qui est le point témoin dans ce qu'on est en train d'expliquer, le wala wal bara, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. C'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'entre eux, il y a de l'amour, ils se portent secours, ils s'entraident. Ceci, c'est entre les croyants. Cela, entre les croyants. Donc, je voudrais mentionner une mas'ala, une question religieuse qui est directement reliée à cette question religieuse qu'on est en train de traiter ici. Donc, Cheikh Al-Fawzan traite cette question justement, lui-même, hein, Cheikh Al-Fawzan, il traite cette question dans son explication des 10 actes annulatoires de l'islam. Ce que je vais expliquer, il l'explique dans son explication des 10 actes nawaqid al-islam, 10 actes annulatoires de l'islam. Il y a aussi les grands savants, comme Abdelaziz al-Ishir, dans son explication, si je me souviens bien, hein, ça remonte à longtemps, il me semble que c'est Abdelaziz al-Ishir, Mouhim, un des grands savants, qui explique qu'il y a une différence entre l'aveu et le désaveu. Écoutez bien, c'est fondamental. Il y a une différence entre aimer et détester pour Allah, c'est-à-dire ce qu'on vient d'expliquer là, et l'excellence, le bon comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui renie Allah et son messager, dans ton cœur, surtout si c'est un proche de toi, dans ton cœur, tu ne vas pas l'aimer. Dans ton cœur, dans tes actes, tu vas essayer d'avoir un bon comportement. Ça ne vient pas à l'encontre du fait que tu dois, si tu ne l'aimes pas dans ton cœur, ça ne va pas à l'encontre du fait que cette personne-là, tu dois avoir le meilleur des comportements. Ton voisin mécréant, ou etc. Tu dois avoir le meilleur des comportements. Pourquoi? Parce que tu peux être une cause que cette personne rentre dans l'islam. Taïb. Donc voilà, moi à une époque je donnais des cours et on parlait de cette mas'ala et je voyais, il y avait un frère, c'était un converti. Il était un peu triste, tout ça et tout. Et il me semble qu'il me l'avait dit que quand après on avait fait les 10 actes annulatoires de l'islam, quand après Cheikh Al-Fawzan avait mentionné, mais que ça n'empêche pas que tu dois bien te comporter, si toi t'es converti et que tu as des parents qui sont mécréants, ça n'empêche pas, dans ton cœur tu dois pas les aimer pour ça, c'est-à-dire pour le fait qu'ils aiment pas, mais qu'ils ont comme tourné le dos, qu'ils ont renié Allah et son messager. Pour ça, je vous aime pas.
Mais ça n'empêche pas d'avoir le bon comportement, de faire les liens de parenté, de leur donner leurs droits. Parce que même en tant que parents mécréants, ils ont un droit. Taïb. Et ça, c'est une autre affaire qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est très important. Je tenais à mentionner cela pour pas que certaines ambiguïtés, pour casser certaines ambiguïtés en fait. Donc nous continuons. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan va expliquer le verset que l'auteur nous a mentionné, hein, le premier verset hein, que nous avons mentionné. Euh, tu ne trouveras point wa dalil qawlu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Donc nous allons Naham. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis, pour alliés, ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il, Allah, a prescrit la foi dans leur cœur et il les a soutenus d'un esprit émanant de lui et il fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est certes celui de ceux qui réussissent. Donc Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer ce verset, hein, qui est clair en lui-même, hein, que nous a mentionné l'auteur, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Donc tu ne trouveras pas, on commence par le début, tu ne trouveras pas ceci, cette parole hein, est adressée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas possible, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas possible, il ne peut se faire. Il n'y a pas lieu, il n'est pas possible, jamais, abadan, qu'un croyant en Allah, que celui qui croit en Allah et son messager aime un mécréant. Aime un mécréant. Cheikh Al-Fawzan nous dit, si c'est le cas, et si il l'a aimé, il ne fait pas partie des croyants, même s'il le prétend. Il ne fait pas partie des croyants, et même s'il le prétend. Donc, قوله تعالى لا تجد هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. طيب, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, il y a ici, Cheikh Al-Fawzan, je vais essayer de donner une traduction approximative du sens. Cheikh Al-Fawzan nous apporte un petit poème d'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, قال ابن القيم رحمه الله في كافية شافية. Donc on sait bien qu'Ibn al-Qayyim est un des grands savants de cette communauté, de notre communauté, la communauté des musulmans. Et il était l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Est-ce que tu aimes l'ennemi de l'aimer alors que tu prétends l'aimer? Cela n'a pas lieu d'être. Où est ton amour, ô frère du diable? Donc traduction à peu près
dans ce sens-là. فهذا لا يمكن أبدا أن يحب الكفار. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'est pas possible à jamais d'aimer les mécréants. يقول أنا أحب الله ورسوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة سورة الممتحنة verset 1 سورة الممتحنة verset 1. Donc on va donner la traduction Inch'Allah. Alors, la traduction, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour confirmer cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc sourate l'éprouvé, c'est la sourate 60, verset, on a dit le 1 me semble-t-il, oui, verset 1. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur, si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin pour rechercher Mouhim jusqu'à la fin du verset. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Taïb, sourate 60, verset 1. Donc, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un autre verset, qui est mentionné ici en ce qui concerne le fait qu'on ne doit pas prendre les mécréants, les associateurs comme alliés. C'est toujours la même sourate 60, sourate al-Mumtahana l'éprouvé, verset 4. Et regardez ce verset. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim, et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Taïb. Donc, le cheikh nous dit, donc ça c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, nous avons un bon exemple en Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, nous dit Cheikh Al-Fawzan, s'est désavoué de son propre père, qui était la personne la plus proche de lui. Ibrahim s'est désavoué de son propre père lorsqu'il lui a été clarifié qu'il était l'ennemi d'Allah. Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son propre père, Ibrahim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, s'est désavoué de son propre père lorsque il lui a été clarifié qu'il était l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh nous dit, ce verset nous indique également que l'amour des mécréants, est une négation, elle vient en contradiction, c'est une négation de la foi en Allah et au jour dernier. Donc,
Ce verset nous indique que l'amour des mécréants, hein, c'est la négation de la foi en Allah et du jour dernier. Que ce soit la foi, la base de la foi, ou que ce soit le complément de la foi. En tout cas, le shir nous dit l'amour, hein, prendre les mécréants en amour, cela fait sortir de l'islam. Que ce soit avoir de l'amour pour eux ou que ce soit leur porter secours, ceci est un acte annulatoire. Plutôt, ceci est un acte diminutoire de la foi, et ceci est une perversité qui diminue la foi. Alors, nous continuons dans l'explication du verset. Oulaïka. Hein. Alors, ceux-là, hein, ceux-là, donc لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك. Donc, Oulaïka, c'est-à-dire ceux-là, ceux qui ne prennent pas pour alliés, dans le verset, hein, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur. Ceux-là, il a prescrit la foi dans leur cœur. Donc, le cheikh nous dit, ceux-là, hein, ce sont ceux qui sont éloignés, hein, c'est ceux qui se sont éloignés, hein, de l'amour, hein, et de l'alliance de ceux qui renient Allah et son messager. Alors, il a écrit, hein, dans leur cœur, hein, la foi dans leur cœur. On explique le verset. Hein. Il a écrit la foi dans leur cœur, c'est-à-dire que Allah a raffermi leur cœur et qu'Allah a mis dans leur cœur la foi. طيب. Alors, Sheikh Al-Fawzan nous dit ensuite, on est toujours dans l'explication du verset, il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a soutenus d'un esprit émanant de lui. Et il les a soutenus d'un esprit émanant de lui. Donc, le Shir Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire qu'il les a renforcés, le sens c'est qu'il les a renforcés, hein, par un esprit venant de lui. Alors, le Shir nous dit tantôt, cela est une âme, l'âme de la vie, hein, et tantôt il nous dit, c'est la révélation, hein. Une âme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tantôt cela est une révélation, c'est la révélation. Et il y a aussi dans le sens une âme, un esprit venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le sens, le cheikh nous dit, ça peut être aussi Jibril, alayhi salam, qui est une âme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Hein. Et ça, c'est Jibril alayhi salam. L'ange Jibril, pardon, hein, l'ange Jibril. Alors, il les a
il les a soutenus d'un esprit émanant. On est toujours dans cette explication. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire par une force, hein. Il les a soutenus d'une force venant de lui, venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la foi dans cette vie d'ici-bas, en leur donnant la foi dans la vie d'ici-bas, hein, et dans l'au-delà, en les faisant entrer au paradis. Alors, Naam, d'un esprit émanant de lui, il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Naam, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي باق فيها لا يتحولون عنها قال تعالى ولا يبغون عنها حولا لا يخافون من الموت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم. طيب. Donc c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fera entrer au paradis dans lesquels coulent des jardins, des ruisseaux, des jardins, comme on l'a dit dans le verset. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune crainte, aucune peur de la mort, comme dans la vie d'ici-bas, hein, quand ils seront au paradis, ils n'auront peur de nulle personne qui pourra les sortir ou les en expulser. Taïb, du paradis. Mithal ma fi dunya, à l'exemple de ce que nous avons dans la vie d'ici-bas. قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور لكن لا يسلم من الموت فيخرج منها. Donc, comme c'est le cas, hein, dans cette vie d'ici-bas, contrairement à cette vie d'ici-bas, que la personne, hein, n'est pas à l'abri d'être expulsée de la vie d'ici-bas par la mort. Il n'est pas non plus à l'abri d'un ennemi, hein, qui puisse lui tomber dessus et l'en sortir. Al-insan fi dunya da'iman khaif. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, la personne dans cette vie d'ici-bas, elle aura toujours peur, hein. Elle est toujours sous la peur. Pour dire que dans l'au-delà, pour ceux qui iront au paradis, et qu'Allah fasse que nous y soyons tous, Inch'Allah, Amin plutôt, par Afwan. Quand on fait une invocation, on dit Amin. Que nous fassions partie des gens du paradis. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ensuite, Allah les agrée et il l'agrée. Donc, à partir du moment où ils se sont désavoués, les croyants, hein, ils se sont désavoués de leurs proches parmi les mécréants. Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils auront mis en pratique l'amour, l'alliance et le désaveu, hein, le désaveu qu'ils auront mis en pratique, le désaveu des mécréants, là ils auront l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera leur récompense, hein. Ce sera leur récompense pour s'être détournés, pour avoir s'être désavoués de leurs proches parmi les mécréants, pardon, pour obtenir, hein, et cela pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Allah les agrée et Allah les agrée, na'am, et il l'agrée, pardon. Cela, Allah les agrée et il l'agrée. Na'am. Alors ensuite, la dernière parole de ce verset, ceux-là sont le parti d'Allah. Cheikh Al-Fawzan nous dit, hein, Ulaika hisbullah, c'est la Jama'atullah, c'est-à-dire c'est le groupe, hein,
d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les mécréants sont le groupe du shaitan. Tandis, donc ils sont le parti d'Allah, le groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les mécréants sont le parti du diable. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mujadala, verset 19, ceux-là sont le parti du diable, du shaitan. Ulaika hizbu shaitan, ay jama'at shaitan wa ansar shaitan, c'est-à-dire qu'ils sont le groupe, la jama'a, l'assemblée, les gens qui se rassemblent pour le shaitan, et ils sont ces secoureurs, les secoureurs du shaitan. Amma haula fahum ansaru Rabb, tandis que les autres sont les alliés, ceux qui ont le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه مسألة تتعلق بالعداوة الكفار وعدم موالاتهم. Donc cette question nous dit Cheikh Al-Fawzan, que nous avons traité ici, cette question religieuse que nous avons traitée ici, se rapporte à l'inimitié, l'animosité, la haine envers les mécréants et le fait de ne pas s'allier avec eux. C'est-à-dire que nous devons couper toute alliance avec les mécréants. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais en ce qui concerne les profits mondains, ceci est une exception. Ceci entre dans les exceptions, les profits mondains qu'il y a avec les mécréants. Donc ça, c'est une autre question que nous allons traiter dans le prochain cours, Inch'Allah. Le Shir va faire un petit détail sur les exceptions qui sont en rapport avec les cas d'exception qui sont en rapport avec l'alliance et le désaveu, l'aveu et le désaveu, al-wala wal-bara. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.